Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ok, euh, asseyez-vous confortablement. Nous allons passer à la suite de notre exposé. Je disais comme ça que notre exposé a pour thème combien dépense un éleveur lapin sur un rappel de consommation. D'accord? Voilà, donc on a fait la première partie. On est parti jusqu'à l'article 12 et 13. Donc, nous sommes aujourd'hui, on va reprendre à parler de la partie qu'on appelle article 13. Dans l'article 13, je disais le salaire du personnel. Le salaire du personnel sur 4 mois, en tenant compte du SMIC, bien sûr. D'accord? Donc, on va prendre 75 000 francs pour le second technicien. Et le technicien principal va prendre 120 000 francs par mois. Donc, sur les 4 mois, les 120 000 sur les 4 mois, on fait 480 000 francs. D'accord? Et les techniciens ou bien le technicien en second va prendre 75 000 francs. Multiplié par 4 mois, ça va faire 300 000. Donc, dans la totalité, ça va faire 780 000 francs. D'accord? 780 000 francs. Donc, les 780 000 francs, ça c'est le salaire du personnel. Mais sera reparti sur les 10 familles, puisqu'il y a 100 femelles et 10 mâles. Donc, chaque famille aura sa part. Et cette part-là, c'est ce que quand on va vendre leur portée, on va déduire ce montant-là dans le coût de vente du lapin. Et ça, on se comprend bien. J'espère que vous me suivez. Donc, si on prend les 780 000 francs et qu'on les divise par les 10 familles, chaque famille aura 70 000 francs comme part. Je répète, chaque famille, il y a 100 femelles. Une famille est composée d'un mâle, 10 femelles et 50 latéraux. Donc, les 780 000 francs comme salaire du personnel sera réparti sur les 10 familles. Et chaque famille aura comme part 78 000 francs. C'est ce qui va revenir à chaque famille. D'accord? Nous allons passer à l'article 14. Achat des produits vétérinaires. Je disais qu'on va minimiser le coût. Donc, le coût vétérinaire, on va dire sur les 120 jours, sur les 4 mois, on va prendre 30 000 francs par mois. 30 000 francs de médicaments par mois. Tout ce qui est intervention médicale, tout ce qui est chose, 30 000 francs par mois. Pour les 2 premiers mois, c'est-à-dire en salle de gestation, en salle d'allaitement. Voilà. Donc, c'est 2 mois, c'est un mois là. Ils vont faire 30 000 francs comme produit vétérinaire. Maintenant, quand la pile va faire sa mise bas et que les lapins seront en salle de sévrage, on fait 50 000 francs par mois. Quand les lapins seront en salle d'engraissement, on fait 50 000 francs par mois. Donc, 30 000 plus 30 000, ça fait 60 000. 50 000 plus 50 000, ça fait 100 000. Donc, il doit y avoir un total de médicaments de 160 000 francs sur les 4 mois. D'accord? Ces 160 000 francs-là seront répartis à les 10 familles. C'est-à-dire, chaque famille va prendre sa partie de 160 000 francs. Donc, ce qui revient, quand on prend 160 000 divisé par 10, ça fait 16 000 francs qui revient à chaque famille. Est-ce que vous me suivez? 16 000 francs qui revient à chaque famille après 6 mois d'activité. Article 15, l'article 15 de notre exposé, le coût du transport. Le coût du transport, on va dire comme ça, tout ce qui est produit vétérinaire, il faut aller acheter ça là, il faut aller acheter les aliments sur les 4 mois. On va faire 10 000 pour le premier mois, deuxième mois, on fait 20 000. D'accord? 10 000, ça fait déjà 20 000 francs, plus 40 000 francs, ça fait 60 000 francs. Donc, le coût du transport, le coût du matériel, le coût des produits vétérinaires, transport, je voulais dire produits vétérinaires, tout ce qui est transport là, ça fait 60 000 francs sur les 4 mois.
Et je disais comme ça, on va réduire, le coût de la production sera, vraiment, on va réduire le coût de la production. Donc 60 000 francs. 60 000 francs divisé par les 10 familles. Voilà, nous avons divisé les 60 000 par les 10 familles. Chaque famille aura 6 000 francs comme part. Chaque famille aura 6 000 francs comme part. D'accord? Ok. Donc, nous allons passer au second article. Article 15 de notre exposé, le coût de l'électricité. Je disais qu'on va réduire le coût. Donc, l'électricité, en fait, 10 000 francs, 10 000 francs par mois. En sachant que les factures viennent chaque 2 mois, 2 mois. Voilà, donc on a 2 factures. Mais par mois, on doit peut-être 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. D'accord? Si c'est par facture, on doit 20 000, 20 000 par facture. D'accord? Donc, on va dire comme ça que les 40 000 francs divisés par 10 familles, chaque famille aura comme part 4 000 francs. D'accord? Voilà, donc dans le récap, c'est 4 000 francs pour la famille en ce qui concerne l'électricité. À notre article 16, la part du coût de l'électricité, oui, ça va être l'article 15. D'accord. Article 16, d'accord. On va à l'article 17. Le coût de l'eau. Le coût, c'est-à-dire la facture d'eau. Sachant que la facture vient chaque 3 mois, mais ici, on va dire 10 000 francs par mois. Donc, pour minimiser les choses, sinon, il y en a qui font plus que ça. Donc, 10 000 francs par mois, ça fait 40 000. 40 000 divisé par 10 familles, ça fait 4 000 francs. D'accord? 4 000 francs. À notre article 18. Total général des différentes factures revenant à chaque famille après 120 jours d'activité. À notre article 18. 1. À l'article 18, total aliment, on a dit total aliment, on a 98 800 et quelques francs, le salaire du personnel. Chaque famille, hein, le salaire du personnel, 78 000 francs. Le coût vétérinaire, il y a 16 000 qui revient à chaque famille. Le coût du transport, il y a 6 000 francs qui revient à chaque famille. Le coût de l'eau, 6 000 francs pour chaque famille. Le coût de l'électricité, 6 000 francs par chaque, qui revient à chaque famille. Donc, quand on va totaliser la somme totale de ce montant-là, est de 206 820 francs. Je dis bien 206 820 francs. D'accord? À l'article 18, combien dépense? On va répondre maintenant à la question qui est tant entendue. Combien dépense un éleveur de lapin sur un lapin de consommation? Poids caracas, 1 kg. D'accord? C'est-à-dire, je disais comme ça, si on abat un lapin de 1 kg, il perd un tiers de son poids. Donc, s'il fait 1,50 kg, que vous l'abattez, depuis de sa peau, il va rester 1 kg de viande. Ce kilo de viande-là est vendu sur le marché à 5 000 francs Bosch. D'accord? Donc, maintenant, on va répondre à la question. La somme de 206 880 francs divisée par la portée de chaque famille. Il y a que 10 femelles pour un mâle. Et les 10 femelles vont faire 50 latéraux. Donc, quand nous allons prendre 200 diviser 250, nous allons répartir 206 880 francs par 50. Ça va nous donner 4 137,6 francs. 4 137,6 francs, selon nos calculs. D'accord? Donc, les 4 137 est le montant, l'argent que dépense un lapin de consommation. 4 000 francs. Donc, l'éleveur dépense 4 000 francs, 4 137 francs sur un lapin. Or là, on n'a pas cité l'amortissement. L'amortissement, c'est ça l'amortissement. Donc, si nous déduisons dans les 5 000 francs, qui est le coût de vente Boschan de kilogrammes de lapin,
je vais dire par l'éleveur, en d'autres termes par l'éleveur, vendu par l'éleveur. Donc nous avons fait 5 000 francs, mais 4 137,6 francs. Il va nous rester 862,4 francs. Mais dans les 862,4 francs, c'est combien, quel est le montant qui va revenir à l'amortissement et quel sera le bénéfice net du vendeur? Quel sera le bénéfice net du cultivateur, du producteur? Après 4 mois d'activité, ou bien à chaque vente sur un lapin, il va faire un bénéfice de 800, un bénéfice brut de 862,4 francs, sans l'amortissement. Donc, dans les 862,4 francs, quel est le montant qu'on va dédier à l'amortissement? Et quel sera son bénéfice net? Ce qui veut dire, en conclusion, que les 862,400 francs comme bénéfice ne peut pas permettre à un éleveur de s'épanouir en avançant l'activité cunicole. Ça ne peut pas permettre à un éleveur de subvenir à ses besoins. Parce que prenons nos calculs, on a dit qu'on a 800 et quelques francs sur un lapin vendu. Mais regardez un peu les charges du cultivateur. Donc, ce montant ne peut pas permettre à un cultivateur de s'épanouir, à un cultivateur de subvenir à ses besoins, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'unir, aller vers notre ministère de tutelle, essayer d'expliquer. S'ils le savaient, tant mieux. S'ils ne savent pas, ok, on va leur expliquer. Voilà. Donc, toutes les coopératives vont s'unir. La fois dernière, on parlait de fédération. Je n'en doute pas. Mais je dis bien que la fédération ce n'est pas le moment de fédérer. J'ai mes raisons à moi, hein. J'ai mes raisons, voilà, mes raisons à moi, sur lesquelles je m'appuie pour dire que ce n'est pas le moment de se fédérer. Les coopératives ne sont même pas d'abord organisées. Hein? Les coopératives, elles existent de nom. Il y en a qui n'ont même pas tous les éléments qu'il faut pour être coopérative. Je le dis haut et fort parce que la fois dernière, j'étais à une formation avec un expert dans ce domaine. Et quand il m'a donné les éléments qu'il faut à chaque coopérative pour être dans le norme, pour être légal, pour pouvoir bénéficier de certains éléments venant peut-être de notre ministère de tutelle ou bien d'une structure financière, j'étais choqué. Choqué parce que ce qu'il a dit, ce sont ces raisons-là qui font que ces coopératives existaient de nom. Elles existent de nom, pardon. Ces coopératives existent de nom. Sinon, en réalité, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Parce que tous les éléments qu'il faut à une coopérative pour être vraiment pour bien fonctionner, ces éléments-là, la majorité des coopératives n'ont pas ça. Toutes les coopératives n'ont pas ça. Mais vous n'avez pas les éléments pour être pour être considéré comme à proprement dit une coopérative, pour pouvoir bénéficier de financements, etc., etc. Vous fédérez ça pourquoi? Si on dit tout de suite, on dit, il y a un financement, d'ailleurs, mais c'est qu'il y a des financements. Un financement pour les agriculteurs. Mais ces montants-là sont dans les banques. Mais fournissez des papiers
pour qu'on puisse vous distribuer ce montant-là à toutes les coopératives. Il n'y aura pas une qui va bénéficier de ces biens-là, qui va bénéficier de ces financements. Juste parce que les papiers, les éléments administratifs que vous devez avoir ne sont pas complets. Ne sont pas complets. Donc, c'est pourquoi vous voyez que ces coopératives qui existent de nom, mais en réalité qui ne fonctionnent pas. Revenons à nos moutons. Chers amis, chers agriculteurs, voilà le résumé de mon exposé. J'ai minimisé le coût de la production jusqu'à avoir un montant à dépenser sur un lapin de consommation revient à 4137,6 francs. Donc, celui qui vend son lapin de 1,5 kg à 5000 francs, voilà ce qu'il va avoir comme bénéfice. 862 francs sur un lapin. Donc, il faut avoir vendu 10 lapins pour avoir 8600 et quelques francs comme bénéfice. Tandis que dans ce bénéfice-là, il y a l'amortissement. Donc, quand tu as annulé l'amortissement, ce qui va te revenir. Peut-être que tu as fait 4000 francs pour l'amortissement, mais 4062 francs pour ton bénéfice net. Et pardon, 400 francs pour, autant pour moi, 400 francs pour l'amortissement, 462 francs pour ton bénéfice net. Donc, chers amis, c'est là que je voulais en venir. Je veux monter par A plus B, passant par mon exposé, que le montant qui revient, comme bénéfice qui revient au agriculteur, ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins, ne lui permettra pas de s'épanouir. Donc, c'était là l'exposé des DGA. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et nous allons nous retrouver dans les commentaires. Alors, chacun va donner son point de vue. Et j'aimerais que le point de vue chez chacun soit respecté. Voilà, et qu'on ne sorte pas du cadre. D'accord? Voilà, pour ne pas qu'on fasse du coq à l'âne. Voilà. Qu'on accepte ce que dit l'autre, mais qu'on tienne des propos, en tout cas un peu, voilà, pour ne pas blesser avertir certaines personnes. D'accord? Voilà. Merci beaucoup et bonne journée.